Quatrième session pour le blog vocationnel. Viens, répare mon église, viens, répare ton cœur. Tu peux dire va aussi, hein, va, répare mon église, va, répare ton cœur. Où ça? Auprès de Jésus. Et c'est ta vocation, c'est ma vocation aussi, être auprès de Jésus. Alors c'est ce que vont faire deux femmes. Tu les trouves dans l'évangile de Marc, chapitre 15, verset 46. Joseph d'Arimathie, ayant acheté un linceul, descendit Jésus, l'enveloppa dans le linceul, et le déposa dans une tombe qui avait été taillée dans le roc. Puis il roula une pierre à l'entrée du tombeau. Or, Marie de Magdala et Marie, mère de Josette, mère de Jacques, regardaient où on l'avait mis. Le Shabbat terminé, Marie-Madeleine, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au tombeau dès le lever du soleil. Elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau ?» Levant les yeux, elles s'aperçoivent qu'on a roulé la pierre, qui était pourtant très grande. Sur le crucifix Saint-Damien, ces deux femmes, tu les trouves ici. Marie Madeleine et Marie de Cléophas, qui est la mère de Jacques. C'est Jacques le mineur, c'est pas Jacques le martyr. Et on l'appelle aussi mère de José, un autre de ses frères. Et tu vois cette belle amitié spirituelle qu'elles vivent entre elles. Tu vois, elles discutent toutes les deux. Elles sont en grande conversation, en grand sourire. Moi, j'aime tellement ce crucifix de Saint-Damien où à la fois Jésus est crucifié et ressuscité. J'aime tellement cette connivence entre ces femmes qui à la fois vivent cette amitié spirituelle dans cette souffrance et à la fois dans cette douleur. Elles sont vraiment unies autour de Jésus qui est crucifié et qui est ressuscité. Et ici, chacun de ces personnages, on l'a vu d'autres fois aussi, est dans cette dimension de la résurrection, se tournant vers Jésus qui lui-même est extrêmement souriant, il est vivant, il monte vers le Père, même s'il a gardé les traces de cette souffrance. Moi, je ne sais pas ce que tu vis. Et sans doute, toi comme moi, tu vis, femme, homme, des moments de grandes difficultés spirituelles ou matérielles, de détresse, voire de tentation, de dépression à cause de tout ce qui se passe dans l'actualité pendant ces jours, ces semaines. Et vraiment, nous sommes appelés à deux choses. Une, nous rapprocher de Jésus. Deux, nous rapprocher de Jésus ensemble, pour vivre justement cette dimension de la fraternité, dans l'amour. Tu vois, comme Marie-Madeleine est habillée en rouge, tout cet habit rouge qui descend jusqu'en bas, c'est ce feu qui est un peu caché, voilé parfois par ce bleu, qui est celui à la fois de la sobriété et de la pudeur, même si Marie-Madeleine sait exprimer son amour. Donc cet amour très fort qu'elle a et pour Jésus et pour ceux et celles qui l'entourent. Nous avons formulé avec le groupe des sentinelles de la Sainte Famille le néologisme sororité ou sororalité. Voilà, parce qu'aujourd'hui je m'adresse un peu plus particulièrement aux femmes, puisque ce sont elles qui sont représentées ici, après avoir la semaine dernière parlé des hommes avec le centurion, mais tu te rappelais que je n'ai pas exclu les femmes, au contraire, et donc là non plus je n'exclus pas les hommes, au contraire, en disant que c'est ce concept de fraternité et de sororité auquel nous appelle cette partie du crucifix de Saint-Damien. Et pour cela, il faut parler de Jésus. Tu vois qu'elles parlent de Jésus, elles parlent ensemble. Et être à côté de Jésus, ça qualifie la relation, ça qualifie l'amitié. Ça nous fait parler de choses essentielles. Ça nous fait partir d'un point essentiel pour retourner toujours au point essentiel. Nous venons tous de Dieu, nous retournerons tous à Dieu. Nous venons du cœur de Dieu, du projet de Dieu, nous arriverons dans le projet de Dieu réalisé, et sur cette terre, et dans notre cœur, en montant vers lui, tout comme Jésus monte vers le Père. Et c'est pour cela que nous
Nous le vivons et sur cette terre et en fraternité. Nous ne pouvons pas le vivre tout seul. Nous sommes appelés justement à vivre cette dimension de la fraternité. La semaine dernière, nous parlions de l'amour en famille avec la résurrection du fils de ce centurion romain. Et aujourd'hui, nous en parlons dans l'amour fraternel. J'aime beaucoup ce passage où il est dit « Elles discutaient entre elles de savoir comment la pierre allait être roulée ». Est-ce que nous discutons entre nous de savoir comment est-ce que nous allons pouvoir nous approcher de Jésus pour manifester sa présence? Après, nous savons aussi qu'il est déjà ressuscité. Est-ce que nous saurons rouler les pierres, nous aussi, qui obstruent nos pensées, nos préoccupations, notre cœur, les situations concrètes? C'est de cela dont nous devons discuter. La fraternité, la soralité, elle est qualifiée par cela. Justement par cette dimension christique, où tout est centré sur lui, où tout est orienté vers lui. Et tu vois, dans un crucifix comme celui-ci, il y a cette grande dimension verticale, cette grande dimension horizontale, toutes les deux là qui se croisent, et où il y a à la fois le cœur de Jésus, mais il y a aussi notre place. Il y a le cœur de Jésus, et dans ce cœur de Jésus, avec ses bras élargis jusqu'aux confins du monde, et avec cette dimension verticale, eh bien toi tu trouves ta place. Moi je pense que rien d'autre n'a d'importance. Souvent je passe à Bruxelles en ce moment, tout est déconfiné, donc parfois, hier soir j'étais dans un bus, même le bus n'arrivait pas à passer. Il devait klaxonner parce que les gens étaient tellement serrés les uns contre les autres, ils débordaient les trottoirs. Et j'étais très heureux pour eux, vraiment, après ces temps de confinement. Mais je me disais, qu'est-ce qui qualifie leur relation? Comment est-ce que leur amour pourrait-il aller jusqu'au Christ? Et c'est une vraie question lorsque j'ai la grâce d'en rejoindre quelques-uns dans les écoles, dans les groupes, parfois même dans la rue. C'est un bout de chemin qu'on peut faire ensemble. Ce matin, l'Esprit Saint m'a dit de revenir au couvent sur un parcours que je n'avais pas du tout envie de faire, mais c'est parce que sans doute je devais rencontrer cette femme qui cherchait sa route et avec laquelle j'ai pu parler un petit peu de Jésus et vivre cette dimension de la fraternité. Comment justement nous retrouver ensemble pour mieux parler de Jésus? Alors c'est ainsi que je te laisse cette semaine dans cette dimension de ta vocation franciscaine et chrétienne, de qualifier la fraternité, de qualifier les relations. Sinon, on peut aussi éviter de parler. On peut aussi parler à Jésus dans notre cœur, mieux dit. Alors, on va le faire maintenant avec la prière du crucifix de Saint Damien. C'est François qui prie devant ce même crucifix. On a gardé ce titre, cette tradition-là, prière devant le crucifix. Comme les dernières fois, j'énonce les phrases et ensuite tu répètes avec moi, après moi, de tout ton cœur, en nous adressant à Jésus, crucifié et ressuscité, qui qualifie notre fraternité. Et cette semaine, justement, bien, tu pourras prier pour une plus grande fraternité, vivre une plus grande fraternité. Et encore une fois, je te rappelle, si tu veux bien à cette intention, une fraternité universelle pour qu'il y ait qu'en Europe, nous soyons tous frères et sœurs, Russes, Ukrainiens, Français, Belges, de quelque nationalité que nous soyons, unis autour de toi, Jésus. Dieu très haut et glorieux, viens éclairer les ténèbres de mon cœur. Donne-moi une foi droite, une espérance solide et une parfaite charité. Donne-moi de sentir et de connaître, afin que je puisse l'accomplir, ta volonté sainte, qui ne saurait m'égarer. Amen, Amen, et sois béni dans le nom de Jésus-Christ, en fraternité, en sororité. Amen, Amen.